il existe des faux prophètes, des faux Christ, des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux frères. Est-ce que parce qu'il y en a des faux, faut tous les éliminer? Je vous donne 2-3 références. 2 Timothée 4:3, peut-être qu'on va le lire. Alors, 2 Timothée 4:3, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers les fables. Donc, ce ne sera plus la vérité. Est-ce que parce que certains souhaitent des faux docteurs, donc de la version Martin, ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs et se détourneront de la vérité, etc. Alors, à la place de docteur, certains écrivent maître, d'autres traductions de la Bible écrivent enseignant. Alors, est-ce que parce qu'il y a des enseignants qui cherchent simplement à avoir de l'audience et qui répondent aux attentes des chrétiens, qui sont là pour faire plaisir aux chrétiens et qu'ils leur disent ce qu'ils souhaitent entendre, est-ce qu'il faut faire une croix sur tous les enseignants? Alors, les faux frères, si on sait qu'il existe des faux frères, donc c'est des faux frères et sœurs, des fausses sœurs tout autant. Donc, où va-t-on? Maintenant, il y a donc 4 ou 5 listes de dons dans la Bible. On en connaît généralement une, c'est Éphésiens 4:11, qui comporte 5 dons. Donc au verset 8, Dieu a donné des dons aux anthropos, c'est-à-dire aux hommes et aux femmes. Éphésiens 4:11, les apôtres vient en premier, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Alors, en 1 Corinthiens 12, à la fin du chapitre, apôtres, prophètes viennent en premier, mais il n'y a pas d'évangélistes ni de pasteurs, il y a des docteurs, puis après il y a des miracles, des guérisons et des langues. Et en 1 Corinthiens 12, au début du chapitre, bien avant la prophétie, il n'y a pas d'apôtre, il vient la sagesse, la connaissance, puis la foi, puis guérison, miracle, et la prophétie, le discernement des esprits et les langues tout à la fin. En Romains 12, la prophétie vient en premier, le service, l'enseignement, l'exhortation, donner, présider. Donc présider, c'est accueillir des étrangers à la ville de sa maison, c'est recueillir des chrétiens, c'est avoir une église de sa maison, c'est des chrétiens en fuite car persécutés ou éventuellement en voyage qui sont recueillis, nourris, logés, blanchis. Et miséricorde, je ne sais pas la différence entre donner et miséricorde. Parce que la miséricorde, c'est aider, peut-être donner, c'est donner de l'argent, et miséricorde, c'est donner du temps, ou de l'écoute, etc. Alors, c'est juste pour dire que le prophète, en Romains 12, est au premier. En Éphésiens 4:11, il est en deuxième. En 1 Corinthiens 12, il est en deuxième. Et en 1 Corinthiens 12, au début du chapitre, la prophétie, elle suit la sagesse. C'est la sagesse en premier. Alors, Jésus dira, je te loue, ô Dieu, de ce que tu as fait connaître les mystères du royaume de Dieu aux enfants et que tu les cachés aux sages et aux intelligents. Alors la sagesse, ça va avec l'orgueil. Maintenant, il y a encore, donc là je vous ai donné 4 listes,
il y a encore un Corinthiens 14 qui n'est pas une liste, mais celui qui prophétise, donc c'est au verset 5, 1 Corinthiens 14, 5. Je désire que tous vous prophétisiez, c'est Paul. Celui qui prophétise édifie, exhorte et console au verset 3 et 4. Donc tous prophétisent et celui qui prophétise édifie, exhorte, console. Et au verset 24, toujours en Corinthiens 14, si tous prophétisent et qu'il survienne quelqu'un de non-croyant, il est convaincu par tous de l'existence de Dieu, etc. Il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc quand il y a des réels chrétiens rassemblés, le non-chrétien, il est à genoux. Pour ce qui est des prophètes, au verset 30, 29, 30, que deux ou trois parlent et que les autres jugent ce qui vient d'être dit. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement. Au verset 26, quelqu'un a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tu se fasses pour l'édification. Mais ce que je voulais dire au verset 31, le prophète instruit et exhorte. Alors, si on reprend tout, le prophète au verset 4, il édifie, exhorte, console. Au verset 24, il convainc, il juge les non-chrétiens, mais juge. Le but, c'est que le non-chrétien soit sauvé, puis qu'il vienne à Dieu. C'est pas de l'accabler. Ensuite, au verset 31, vous pouvez tous prophétiser afin que tous soient instruits et tous soient exhortés. Voilà. Alors, il y a 5 listes, ça je ne sais pas si on peut appeler ça une liste, et des fois le prophète est mis quasi en avant, mais des fois c'est la sagesse qui est mise en premier. Alors, ça peut être une confrontation entre l'orgueil et le mystique. Et chacun dit, toi tu fais faux. Ou parce qu'il y a eu des hommes sages qui ont mis la connaissance en avant, qui se sont mis eux-mêmes en avant, qui étaient des faux docteurs, qui ont dit ce que les autres voulaient entendre, ou qui ont dominé par la sagesse et la connaissance. Alors on balaye tous les enseignants, tous ceux qui instruisent, mais le prophète instruit. Et puis, de l'autre côté, parce qu'il y a eu des faux prophètes, il y a des fausses prophéties, etc., etc. On doit encore discerner si c'est juste ou faux. Qu'est-ce que c'est pour si vraiment ça vient de Dieu et que le prophète vient de Dieu, dit des choses de la part de Dieu, qu'est-ce que les autres devraient encore dire, c'est faux ou c'est juste? Alors, les prophètes réels qui sont vraiment, vraiment avec un cœur selon Dieu, souvent ils ont un environnement. Et quand ils reçoivent une prophétie, par exemple, Dieu va intervenir.
S'ils sont dans un environnement de guérison, ils peuvent rajouter d'eux-mêmes, à la suite de la prophétie, c'est pas Dieu qui leur a soufflé. Dieu va guérir. Parce que c'était le sujet de prière, on en parlait beaucoup, où il y a beaucoup de malades. Et quand Dieu dit « je vais intervenir », le prophète dit « Dieu me met à cœur de vous dire que Dieu va intervenir ». Et devant la pression, je dirais, de lui-même, il va rajouter la phrase « il va guérir ». Alors ça, je l'ai vu souvent, où le prophète reçoit une vision ou quelque chose de Dieu et il décrit très bien. Il dit voici l'interprétation. Puis après, parce qu'il est dans un environnement où il a à cœur quelque chose, où il a une certaine vision, paf, il va fermer, il va mettre Dieu de la boîte que lui pense et il va rajouter une phrase de sa sauce en pensant bien faire. Alors, est-ce qu'on balaye toute la prophétie à cause de la phrase que le prophète a rajoutée de son cru? Parce qu'alors ça, c'est quelque chose de très courant. Et souvent, il a un environnement, il a sur le moment, il y avait une demande ou une épreuve ou un sujet quelconque ou un fonctionnement d'assemblée que le prophète est sûr à 100% qu'il y a ce fonctionnement-là d'assemblée de la Bible, point, que son fonctionnement d'assemblée est basé sur la Bible, et il va dire vraiment ce que Dieu a dit, etc., au mot à mot, ce qui a inspiré, puis à la fin, il rajoute une phrase par rapport au fonctionnement de son assemblée, à ses habitudes. Et on voit parfaitement, surtout si on n'est pas de son assemblée, qu'on est extérieur à son environnement, alors ça creve les yeux qu'il a ajouté une phrase de son cru. Alors, est-ce que nous-mêmes, on ne ferait pas la même chose? Et puis, est-ce qu'on balaye l'ensemble à cause d'une phrase? Alors, soyons vigilants, ceux qui veulent éliminer tous les prophètes parce qu'ils en ont connu 2, 3, il y a des faux prophètes, ou 2, 3 qui ont aussi, quand un prophète est lâché tout seul, en 1 Corinthiens 14, il y a beaucoup de prophètes ensemble, et à un moment donné, tout le monde s'écoute, et ça donne une vigilance, ça donne une concentration. Si le prophète est tout seul et qu'il y a encore des gens qui viennent l'admirer, puis lui dire bravo, merci, l'aduler, etc. Mais c'est hyper difficile, extrêmement difficile, de ne pas rajouter ici ou là une phrase de son cru. Si personne en face de lui n'a le discernement des esprits, puis à la fin, alors je ne vais pas donner de nom, mais à la fin d'une prophétie, un certain pasteur disait à son entourage, dites-moi où je me suis trompé, ou est-ce que c'était juste ou faux? Et il le faisait en dehors, après avoir prêché, entre guillemets, plusieurs lui disaient là t'es allé trop loin,
Là, c'était un peu trop la chair, l'orgueil. Alors, quelque part, un prophète lâché tout seul de la nature, eh ben, prions que Dieu l'entoure de deux, trois personnes avec le discernement des esprits, des autres prophètes, et puis qui puissent discerner et rester concentrés sur Dieu et réaliser qu'on rajoute une phrase parce que c'était leur conviction et ils ont mélangé leur conviction avec ce qui a été inspiré par Dieu.